Bonjour à tous, toutes et tous. N'oublions pas les hommes. Merci d'être venus pour cette première édition des rendez-vous mensuels où vous pouvez poser vos questions et vous allez avoir des réponses concrètes à vos questions par rapport à nos experts qui sont là, experts en santé et experts en service. On va d'abord accueillir Jenny qui va nous présenter son entreprise et ce qu'elle fait. Et toi, mets-toi pas. Ok. Je peux commencer? Ok, bonjour à toutes. Donc moi, je m'appelle Jenny Amboukieni Onia et donc je suis la cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle Neotex Belgium, qui est une entreprise qui est basée à Bruxelles et aussi à Kinshasa. On est expert dans le développement de solutions d'intelligence artificielle, donc on est vraiment dans le secteur de la tech. Donc je suis l'une des cofondatrices, il y a un autre cofondateur, on a une petite équipe avec des ingénieurs IA. Et en fait, on a différentes, on va dire, unités au sein de notre entreprise. La première, c'est recherche et développement. Donc on fait vraiment de la recherche et développement en intelligence artificielle, d'un point de vue algorithmique. Et du développement aussi de solutions, des applications qui utilisent justement l'IA. Puis on a aussi un bloc capacity building, donc vraiment tout ce qui est renforcement de capacité. Donc on va en entreprise, on donne des formations, on aide tout simplement à avoir plus de compétences en IA. Et alors on a aussi un pôle produit. Donc ça veut dire qu'on a des produits qui sont standardisés et qui sont propulsés par l'intelligence artificielle. On existe depuis décembre 2019. Voilà, depuis décembre 2019 à Bruxelles, en Belgique, et depuis 2021 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Alors, d'un point de vue produit, qu'est-ce qu'on fait? On est dans le secteur de l'agriculture et on est dans le secteur du cosmétique. Alors, dans le secteur de l'agriculture, qu'est-ce qu'on fait? On a créé une application web qui est propulsée par l'intelligence artificielle et qui fait de la reconnaissance faciale sur animaux. Donc de la biométrie sur animaux. Donc de la même façon qu'on reconnaît un humain, on a poussé notre recherche un peu loin et on a trouvé en fait qu'il est possible de reconnaître des animaux juste au travers de leur, on va dire, identité biométrique. Et notre première technologie, en fait, elle travaille que sur les vaches. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est ça, parce que oui, reconnaître une vache, c'est bien, mais pourquoi? En fait, c'est parce qu'on veut en fait lutter, en fait, on veut inclure financièrement plus d'éleveurs dans le secteur financier en Afrique. Et en fait, au Kenya, c'est vraiment particulier au Kenya, mais c'est on voit que ça commence à émerger dans d'autres pays. Le gouvernement a mis en place depuis 2019 une stratégie en fait pour pouvoir justement tirer parti de leur bétail. Ils ont beaucoup de bétail. C'est un des pays en Afrique qui fait partie du top 15 de potentiel de producteurs laitiers au monde. Donc ils sont dans les potentiels, mais pas encore au niveau. Et donc ils ont cette envie de pouvoir tout simplement investir dans l'élevage. Et pour ce faire, en fait, ils demandent en fait de travailler sur tout ce qui est les systèmes d'identification des vaches. Alors on sait qu'il y a plein de systèmes d'identification qui existent, comme un tatouage ou par exemple ce qu'on voit un peu sur les ear tags sur les oreilles des vaches, mais ce sont encore que des numéros. C'est pas lié à l'identité de la vache. Ça peut être soumis à vol, ça peut être soumis à cassure, ça peut être soumis à... Donc ça peut être enlevé difficilement, mais ça peut être enlevé d'un animal. Donc c'est pas son identité. Et donc nous, avec notre technologie, en prenant une simple photo, on sait en fait reconnaître la vache dans n'importe quel, environnement. Et en fait, pour continuer dans pourquoi Kenya, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'en fait, ils ont mis en place aussi une loi qui permet en fait à tous les éleveurs au Kenya de venir avec leurs vaches et de dire voilà, moi je veux accéder à du crédit, mais j'ai pas d'historique bancaire. Tout ce que j'ai, c'est un patrimoine et c'est mes vaches. Est-ce que je peux accéder à du crédit pour pouvoir réinvestir dans mon activité? Oui, si et seulement si tu peux nous prouver que c'est vraiment ta vache et que tu peux l'identifier de manière formelle. D'où cette application en question. Donc elle s'appelle Alici Livestock et elle est utilisée pour l'instant au Kenya. On a passé 2 ans et demi à juste faire de la recherche et développement. C'est très difficile de faire de la biométrie sur animal, mais c'est un potentiel énorme, non seulement en termes de
inclusion financière, mais aussi suivi, traçabilité de tout ce qui est suivi santé de l'animal. Et aussi au niveau du gouvernement, on va pouvoir aider le gouvernement à créer un registre en fait avec les identités de toutes les vaches et tous les bétails, en tout cas au Kenya. L'Ouganda aussi sont intéressés par cette technologie. On est en train d'essayer de développer en RDC, mais la situation pour l'instant c'est un peu difficile. Et puis cette activité-là, elle est très proche de l'Est. À Goma, c'est là-bas qu'il y a beaucoup des vaches. Mais bon, voilà, malheureusement, on est dans une situation un peu critique. Mais voilà, oui. Je peux poser une question? Oui, oui, je pense que ça peut être oui. interactif. Oui, c'est vrai que vous avez commencé par les vaches, vous comptez quand même vous aller vers, on va dire, les porcs, oui. Les chèvres. Oui. Parce que la viande de chèvre, on a tendance à la négliger, mais elle est excellente pour la santé. Okay. Oui, effectivement, c'est une technologie qu'on a commencé sur les vaches. Alors, ce n'est pas forcément tous les animaux qu'on va pouvoir faire. Par exemple, les poules, c'est très difficile pour nous. Parce que comme c'est basé sur la biométrie, il faut qu'on puisse à un certain moment prendre une photo. Une poule, déjà qu'on approche une poule, voilà. Donc c'est très difficile. C'est pas tous les animaux qu'on va pouvoir faire ça facilement, en tout cas. Et puis cette technologie aussi, on nous a aussi approché en Afrique du Sud pour tout ce qui est wild animals, wildlife, donc la vie sauvage. Donc pouvoir à distance repérer, pas seulement repérer, mais identifier de manière formelle, ça c'est Mufasa. C'est pas quelqu'un d'autre, vous voyez, c'est pas un autre animal, c'est lui, c'est pas. Donc voilà, mais et il faut être loin, donc du coup il faut développer, faire encore de la recherche et développement, parce que nous nos photos on les prend à 1,50 m, 2 mètres. Donc voilà, je me vois mal faire ça devant un lion. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on fait d'un point de vue agriculture. On utilise l'intelligence artificielle pour l'inclusion financière des éleveurs au Kenya. Et alors, on a aussi une autre technologie, enfin la même, qui porte le même nom, mais dans le secteur du cosmétique, c'est Alici Cosmetics. Et donc là, en fait, on va l'ouvrir là, le 3 mars. Et ça va permettre en fait à toute personne de pouvoir faire un diagnostic capillaire en 1 minute 30 et de pouvoir avoir une recommandation de produit qui soit personnalisée par rapport à votre problématique et vos objectifs capillaires. Donc à partir d'une simple photo, de 2-3 questions, on va pouvoir vous dire, ben voilà, voici le top 3 des produits que vous devriez utiliser. Et donc voilà, c'est ce qu'on applique en tout cas dans la cosmétique. On a fait un test l'année dernière dans des festivals sur environ 100 personnes et 77% des personnes qui ont participé à ce test en question ont acheté les produits qui ont été recommandés. Et 85% sont satisfaites et voudraient le recommander à leurs amis, à leur entourage. Donc voilà. Non, pas du tout. Donc en fait, on ne fait pas du tout. Oui, donc en fait, on a quand même cet intérêt de pouvoir travailler avec des marques partenaires qui sont soucieuses et respectueuses de la fibre capillaire. Donc c'est clair qu'on ne va pas mettre n'importe quelle marque sur notre plateforme, mais effectivement, on travaille avec des marques partenaires qui décident de mettre leur marque sur notre plateforme et nous, on recommande. On recommande en fonction de ce que l'utilisateur a besoin. Et c'est payant pour les personnes qui envoient les marques? Pour la marque partenaire, c'est payant, en effet. Le fait de pouvoir mettre sa marque, parce qu'on donne de la visibilité, hein. On donne de la visibilité, on recommande vos marques, donc effectivement, c'est payant. Mais pour les personnes qui veulent faire le test, c'est complètement gratuit. J'ai une question, cette application est à destination. Donc là, en fait, on va du public à mettre sur son téléphone et scanner. Des deux. Parce qu'en fait, cette application peut être utilisée à la maison à partir du 3 mars. On va l'ouvrir, donc les gens pourront se connecter à la maison. On a aussi cette ambition et on a commencé aussi par là. Ça marche moins vite que ce qu'on croyait, mais dans les salons, ou dans les boutiques, dans les COSA, dans les JT World, etc. Donc, on se voit avoir des bornes. Comme on rentre dans un magasin, on a un rayon énorme. Qu'est-ce que j'achète? Je ne sais pas. Tac, 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 tac. Rayon un tel, boum. Et par exemple, ça ne conseille pas par exemple, d'utiliser par exemple, du citron sur ses cheveux, des choses comme ça? Non, on n'est plus sur des produits capillaires. On a cette ambition d'aller vers la routine capillaire. Donc au-delà même de recommander un produit, comment l'utiliser. Mais pour l'instant, on est au niveau capillaire, recommandation de produits. Et on ambitionne d'aller aussi vers tout ce qui est peau. Le site, tout le monde peut avoir sur son téléphone, c'est le cinéma
À partir du 3 mars. Mais j'écrirai, si vous voulez, je vous laisserai le site internet sur lequel vous pouvez simplement nous suivre ou sur Instagram et vous verrez, il y aura, à partir du 3 mars, on va commencer à faire de la pub pour que vous puissiez venir utiliser la version bêta. Donc voilà. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on fait au niveau de notre entreprise. Donc on est dans le secteur de la tech, mais on applique ça dans différentes industries, comme vous avez vu, agriculture, cosmétique, et on a d'autres ambitions encore, énergie, etc. L'agriculture, ça veut dire aussi l'horeca? Non, vraiment, comme j'ai dit, agriculture, on est vraiment au niveau animalier, si je puis dire comme ça. Donc gestion animalière, pour l'instant en tout cas. Mais on a eu, et peut-être qu'on ira vers là aussi, on a eu aussi tout ce qui est gestion de la terre, quoi. Hein, voilà. Pouvoir détecter une maladie sur une plante, on voit une plante, photo, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je fais. Donc voilà. Si vous avez des questions, en tout cas, dans ce secteur data, technique, n'hésitez pas. J'avais une question. Oui. Pourquoi, au niveau du choix de la localisation, la Belgique Et Kinshasa, ouais. Pourquoi ce choix-là La Belgique, parce qu'on y est physiquement. Et la RDC, je crois que c'est le cœur. Maintenant, comme j'ai dit, on opère au Kenya parce qu'il y a des opportunités. Allez, le marché est plus approprié, même d'un point de vue technologique, ils sont un peu plus avancés dans le sens, ils adoptent plus facilement la technologie que dans d'autres pays, que par exemple la RDC. Il y a tout cet aspect contexte légal qui pousse aussi ce genre d'application. Les banques sont très ouvertes à avoir ce genre d'application puisque justement elles sont amenées à donner du crédit. Voilà. C'est pas facile. C'est pas facile. Je pense que surtout quand on est à l'extérieur, il faut avoir quelqu'un de confiance sur place si on n'y est pas. Et ça, c'est la partie la plus difficile, c'est ça. Après, voilà. Trouver des personnes, c'est pas difficile, mais trouver la bonne, voilà, c'est ce qui prend le plus de temps. Et nous, je pense que les difficultés qu'on a, puisqu'on est surtout pour la partie animale, on est quand même sur de l'innovation. Donc on n'a pas l'habitude de prendre une photo et d'avoir la biométrie d'un animal. Et donc du coup, il y a tout cet aspect de convaincre qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, si on travaille avec quelqu'un qui est à l'extérieur mais qui ne comprend pas du tout la technologie, c'est très, très, très difficile de lui donner en fait son bébé et d'aller le défendre pour nous, quoi. Donc, je dis que ça, c'est la partie la plus difficile, quoi. Donc, voilà, c'est un peu les challenges. C'est encore le nom de votre entreprise? Neotex, N-E-O-T-E-X. Neotex, N-E-O-T-E-X. X. Et si vous tapez .ai, donc juste après ça .ai, vous tombez sur notre site internet. Non, j'ai pas. C'est ça le problème. Moi, je ne suis pas préparée. Mauvais élève. Mais non, mais j'ai des QR codes que je peux peut-être montrer pour vous scanner et puis vous allez vous. Voilà. J'ai mon QR code. Voilà, ça c'est le site. Non, oui, avec J. Et donc il y a. Si vous descendez, un peu, vous allez voir ma tête à un moment donné. Non, on n'a plus des cartes maintenant, c'est les QR codes. Ah oui, c'est les QR codes. Avec son épreuve, mais là, tout le monde n'est pas. Voilà, c'est moi, et donc si vous cliquez sur vous allez tomber sur mon profil, quoi. Alors, c'est. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, ça veut dire que c'est beaucoup plus intéressant pour les entreprises d'utiliser vos services plutôt que pour les privés. Ah oui, on est dans du B2B, donc on est vraiment dans nos clients sont des entreprises. Ce ne sont pas des consommateurs directement comme ça. Voilà, nos partenaires, par exemple pour cosmétiques, ce sont des marques qui nous payent pour pouvoir avoir leurs produits qui sont recommandés. Pour l'inclusion financière, c'est une banque, une institution financière qui nous paye pour qu'on puisse aller faire la collecte de données pour eux. Voilà. Ah oui, le fermier, pour nous, le fermier ne payera jamais. Pour nous, hein, il ne payera pas. Parce que lui, il fait une demande de crédit. Pourquoi il va payer pour faire sa demande de crédit? Et la personne qui fait son diagnostic, pour nous, elle n'est pas censée payer. Donc, elle vient, elle fait son diagnostic, elle veut te recommander des produits, elle veut acheter un produit, c'est ça en fait. Donc, finalement,
c'est les entreprises. Voilà. Voilà, exactement. Voilà. Je sais que, comme ça je vais rebondir dessus, je sais que moi j'avais demandé par rapport justement à Location Kifois d'automatiser un maximum les tâches pour ne plus faire de manière manuelle et pouvoir partir. Bah ouais, je me dis je pars un mois et je sais que ça va être géré justement par l'IA et je vais pouvoir savoir quelle cliente n'est pas venue pendant longtemps, donc une cliente qui n'est pas venue depuis un mois. Ça va pouvoir se relancer automatiquement. Ouais. Donc ça aussi, en fait, au niveau de ça, il y a des possibilités par rapport justement à des demandes automatisées. De demandes automatisées. Mais comme Jenny me disait, le problème c'est que ça aussi, ça demande énormément d'argent. Donc si je suis la seule à faire cette demande-là, je devrais payer plus. Mais si on est plusieurs justement à vouloir automatiser par rapport à ce genre de service, ben, il y a... Oui, bien entendu, du coup les prix diminuent. Et puis, oui, du coup, si ça s'applique, si c'est très personnalisé, du coup, à ton service, à ta structure, à ce que tu proposes, effectivement, là, ça veut dire que c'est du sur-mesure pour toi, donc forcément, c'est autre chose. Maintenant, est-ce que c'est très, très élevé? Non, faut pas, ça dépend de ce que vous voulez, en fait. Hein. Ça dépend. Oui. Moi, je parlerai tout à l'heure, vous allez me dire après. D'accord, je peux donner une estimation, pour ne pas aller me brûler les ailes, mais je peux donner une estimation. Mais quand on parle d'automatisation, c'est tout ce que vous faites qui, pour vous, n'a pas plus de valeur que ça dans votre métier. Par exemple, ici, prise de rendez-vous et gestion des clients qui veulent prendre des rendez-vous pour une coiffure. Ça, vraiment, par exemple, vous, si vous êtes coiffeuse, votre passion et votre métier, c'est faire de la coiffure, pas forcément faire la gestion de tout. Ben ça, c'est automatisable, clairement. Même sans l'IA, pour être très honnête, c'est très, très automatisable. Donc, et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises automatisent tout, mais tout. Quand vous recevez des mails automatiques, tiens, madame, monsieur, avec votre nom, tout ça c'est automatisé, il n'y a personne derrière qui vous envoie cet email. Donc clairement, ça fait gagner du temps, ça vous permet de vous concentrer sur ce qui est le corps de votre métier et surtout ça permet de fidéliser les personnes tout simplement. Donc c'est d'avoir comme une personne qui travaille pour vous, mais en fait c'est un ordinateur, c'est des algorithmes derrière. Donc, oui, donc à ce niveau-là, si vous avez des besoins d'automatiser vos processus, pas de problème, vous venez nous voir et on peut vous aider à ce niveau-là. Quel que soit le secteur, c'est pas lié à un secteur bien spécifique. Hein, donc, voilà. On fait des formations, mais c'est des formations souvent en entreprise, donc qui ont besoin par exemple de former en IA ou introduire en IA, le concept de l'IA au sein de leur employé, du coup, alors on nous appelle pour donner des modules de formation. C'est vrai qu'on a beaucoup plus été sollicité pour l'instant en Afrique pour ces domaines-là. Ici, par exemple, l'autre cofondateur, il est professeur ici à la VUB, à l'université, donc c'est au travers de son activité au sein des étudiants qui fait ça, quoi. Mais on peut effectivement, si c'est bien organisé, que vous avez une vision bien précise, venir dispenser un module soit très spécialisé pour des développeurs qui veulent développer, soit moins spécialisé, juste introductif sur l'intelligence artificielle, à destination ça on le fait. Donc il n'y a pas de problème. Si vous me dites, oui, je voudrais de l'introduction à l'intelligence artificielle dans le secteur de l'esthétique, c'est possible. Voilà. Voilà. C'est tout pour moi. Merci. Mais merci à vous. Merci.